Notre passage se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, et le verset 4. Matthieu 4, verset 4, nous lisons « Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à vous, chers frères et sœurs, pour ce moment de culte. C'est toujours un moment de communion avec vous et aussi, je pense, à tous les frères et sœurs qui sont sur le Zoom, mais aussi tous ceux qui, dans le monde entier, étudient, s'assemblent, louent Dieu. C'est toujours une émotion d'imaginer ce peuple de Dieu qui se prépare au retour de Jésus. Avant que je ne commence, je voudrais aussi annoncer une triste nouvelle pour ceux qui l'ont connu. Jean-Claude Briffaut est décédé cette semaine. Voilà, donc je crois que nous pouvons prier pour sa famille. Sa famille ne partageait pas nos convictions, mais le deuil les frappe aussi. Donc nous devons les soutenir et l'Église fera aussi sa part dans ce sens, sachez-le. Voilà, donc merci donc à mon frère d'avoir lu cette parole de Jésus. Et l'avantage de cette parole, c'est qu'elle peut être comprise dans le monde entier. Le pain est en effet un aliment commun à tous les hommes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qu'il soit fait de blé, de maïs ou d'autres céréales. Tout le monde sait ce qu'est du pain. Il est souvent d'ailleurs la principale base de l'alimentation pour satisfaire les besoins des petits et des grands. Mais avant de faire du pain, il va falloir beaucoup d'autres étapes. Les semailles, la moisson, battre le blé, moudre le grain, auparavant débarrasser la paille aussi. Et une fois que le grain est récolté, faire de la farine. Puis avec le savoir-faire de celui qui façonne le pain, il va falloir pétrir cette pâte avec du levain et enfin le cuire. Ce qui veut dire qu'il va falloir beaucoup de travail, de beaucoup d'hommes et aussi beaucoup de temps pour que ce pain se retrouve sur notre table. Il en est ainsi également pour la parole de vérité qui nourrit notre esprit. Pour qu'elle parvienne jusqu'à nous, il a fallu qu'elle s'enrichisse au fil du temps, au fil des siècles, du témoignage de beaucoup d'hommes et de femmes de foi. Ces hommes et ces femmes se sont nourris et inspirés de celui qui est le vrai pain de vie. Et nous goûtons à notre tour ce trésor aujourd'hui, mais pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le transmettre à d'autres après nous. Chaque jour, actuellement, nous moissonnons une somme énorme d'informations de tous ordres par les médias. Je pense que vous en êtes conscients et peut-être que vous en souffrez aussi. Des mots et encore des mots qui inquiètent ou qui font espérer, des menaces en tout genre et des promesses aussi de sécurité. Il y a des accords internationaux, des risques de conflits, des théories et des rumeurs. Que sais-je? Comment faire pour croire à tout ce qui se dit et aussi à qui faire confiance?
il y a tant d'intérêts en jeu parfois. Comme lors de la moisson, la quantité de paille récoltée est plus importante que celle du grain recueilli. Aussi, nous voulons rester informés. Nous ne sommes pas des personnes qui sommes fermées aux influences extérieures. Nous avons besoin de nous mettre au courant, de veiller comme nous invite à le faire la parole, mais nous avons aussi besoin de faire le tri et de prendre parfois quelques distances avec ce qui se dit si nous voulons garder les éléments qui nous seront utiles pour notre équilibre, parce que cela fait partie aussi de la vie. Bien entendu, c'est avant tout, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, que nous devons nous laisser guider, chercher des réponses pour comprendre les événements actuels. Si nous ne prenons pas le temps de réfléchir, d'analyser, c'est comme si nous mangions le grain avec la paille. Le temps est un élément essentiel dans l'expérience chrétienne et surtout le temps du silence, le temps de la méditation personnelle pour mûrir notre réflexion, pour soupeser ce qui est important et ce qui l'est moins. Ce silence, Jésus l'a recherché au désert pendant 40 jours. Il lui était nécessaire pour accomplir son ministère. Et nous qui connaissons ce récit de la tentation, nous savons que ce silence a été rompu par le diable, par 3 tentations, à commencer par celle qui était la plus naturelle, la plus physiologique, celle de la faim, après tant de jours de privation. Aussi, dans ce moment de lutte, Jésus va répondre par ce « il est écrit », l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette grande vérité était déjà enseignée aux enfants d'Israël dans le Deutéronome 8, verset 3, en lien avec leur propre épreuve du désert, où il était dit « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oh, c'est important de connaître les versets bibliques par cœur pour résister comme Jésus à notre adversaire. Mais cela ne suffit pas, bien entendu. Il faut aussi dans notre quotidien, dans notre vie personnelle, obéir à la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie, en la mettant en pratique. Et cela, nous le savons bien, n'est pas de notre propre force. Satan aussi connaît les versets bibliques, mais il n'y obéit pas. Ce qui fait la différence avec Jésus, c'est que sa parole et son obéissance ne font qu'un en lui. Et c'est vers cet objectif spirituel que notre Seigneur veut que nous parvenions, pas par nos propres forces,
mais par son exemple et avec l'aide, bien sûr, de son Saint-Esprit. À ce moment-là de l'histoire, Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain, lui le Fils de Dieu. Et avant d'entreprendre son ministère, il est dit au premier verset du chapitre 4 de Matthieu que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit était présent à ce moment-là et c'est lui qui le conduit au désert. Et là, ce qui va faire la force de Jésus, ce sont ces temps de prière intense avec son Père. Ce sera la recherche de l'Esprit qui va être nécessaire pour l'accomplissement de son ministère futur, mais aussi jusqu'au moment où il va offrir sa vie. Nous pouvons lire dans Hébreux 5, verset 7, ce qui nous est dit de ce combat de Jésus dans ces moments si difficiles. Hébreux 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oh, ce n'était pas parce que lui était Jésus que les choses ont été plus faciles. Non, il était dans ce désert un homme de chair qui souffrait dans sa chair et il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes en présentant cette difficulté avec de grands cris et avec des larmes dans des prières et des supplications. Nous retrouvons là l'esprit et la prière, deux éléments clés de la vie spirituelle présents dans le sanctuaire sous la forme de l'autel des parfums qui symbolise la prière et d'autre part le chandelier alimenté par l'huile qui symbolise l'esprit. Et nous savons qu'il y avait également dans ce lieu saint un autre élément, c'était les pains de proposition qui étaient donc sur cette table et qui représentaient la parole de Dieu. Pour ce troisième élément, pour que ce troisième élément soit vécu pendant ces 40 jours de jeûne, Jésus va expérimenter dans son corps ce que l'apôtre Jean nous révélera dans son évangile au premier chapitre, donc au verset 14 où il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Au chapitre 6 également de Jean, nous pouvons prendre le verset 35. Donc, Jean 5, verset 35. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. 4 versets 30. Excusez-moi, j'ai une mauvaise référence. Je me suis... mais nous connaissons bien, c'est Jésus donc qui parle.
Jésus dit lui-même, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et au verset 51, Jésus dira encore, il ira encore plus loin, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Par ces paroles puissantes de Jésus, nous voyons à quel point la tentation de Satan pouvait anéantir tout le plan du salut. C'est sur les épaules de ce Jésus homme, à la limite de ses forces, que tout le poids de la rédemption reposait. À ce moment-là, son sacrifice suprême, bien sûr, n'était pas encore consommé, mais il avait déjà entamé ce processus d'obéissance, ce processus de souffrance, d'acceptation. Et il se préparait spirituellement de cette façon à donner sa vie pour nous dans un combat sans pareil. Pour qu'il puisse être un exemple parfait, il fallait que Jésus passe par ce chemin d'obéissance. Nous ne pouvons pas dire « Ah, mais toi, c'était Jésus, alors évidemment, tu as pu t'en dispenser puisque tu étais fils de Dieu. » Non, Jésus a accepté ce chemin d'obéissance pour être cet exemple parfait. Un chrétien ne peut grandir dans sa foi et dans son témoignage qu'en intégrant ces 3 éléments chaque jour dans sa vie personnelle. C'est cette expérience que Jésus a vécue lui-même dans sa chair, de prier, de rechercher l'Esprit Saint et d'étudier la parole de Dieu. Parce que Jésus était la parole incarnée, mais Jésus a aussi utilisé la parole dans son ministère. Nous pensons que la parole, parfois, est le propre de l'homme. Mais Jean, au début de son évangile, nous décrit une autre réalité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est venue en premier. Nous ne pouvons évidemment pas mettre la parole de Dieu avec un grand P sur le même plan que la parole humaine. La parole de Dieu a ce pouvoir créateur. Il dit et la chose existe. Elle a un autre pouvoir extraordinaire, celle de transformer le cœur humain, même le plus rebelle, le plus hostile, le plus endurci. Et c'est peut-être là le plus grand prodige, parce que l'homme est libre, et Dieu se heurte parfois à cette liberté. Et pourtant, la parole a ce pouvoir. Nous connaissons ce passage, mais nous pouvons le reprendre, si vous le voulez bien, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, c'est un passage clé, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les
pensées du cœur. Si la parole de Dieu peut être considérée comme un don ineffable, la parole humaine est un don de Dieu. Elle est aussi, depuis la chute, imprégnée de l'influence du péché. Notre parole n'est pas fiable. Qu'elle soit orale ou écrite, c'est un moyen que chacun possède avec la possibilité de l'utiliser à bon escient ou au gré de nos sentiments, mais aussi parfois en fonction de nos intérêts. Aussi, cette parole est variable. Autant la parole de Dieu est immuable, autant la parole humaine est variable. Un auteur allemand a dit que les paroles sont une arme redoutable. Elles peuvent blesser ou tuer. Et le plomb des imprimeries a modifié le monde plus que le plomb des fusils. Cette affirmation est vraie, elle est juste, et elle interpelle chacun de nous sur l'impact de notre langage, sur notre entourage, sur ceux que nous côtoyons, ceux avec qui nous travaillons. Parfois nous disons même, nos mots ont dépassé notre pensée. Et il nous est arrivé à tous aussi de garder, graver dans notre mémoire des paroles qui nous ont atteintes en plein cœur et que nous avons du mal à oublier. Heureusement, les paroles humaines reçues tout au long de notre existence sont aussi vitales même pour un bébé à qui on ne parle pas, ne se développe pas. Nous le savons. Et puis elles sont utiles, bien sûr, pour nous instruire, nous informer et nous former. Elles nous sont indispensables pour communiquer entre nous et avec notre Créateur. Par elles, l'Évangile a été prêché dans le monde entier et il le sera jusqu'à la fin. Par elles, nous pouvons exprimer nos pensées et influer sur ce que nous côtoyons dans nos relations. C'est notre dignité et notre liberté de pouvoir dire ce que nous voulons dire. Mais Dieu nous place aussi devant notre responsabilité dans l'usage de cette parole. Jésus dira dans Matthieu 12, versets 36 et 37, nous pouvons le prendre. Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ce sont des paroles graves là que le Seigneur Jésus nous a dit. Car, car par tes paroles, au verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Quoi de plus troublant, d'interpellant que ces mots prononcés par notre Seigneur Jésus? Comment faire face à cette éventualité et surtout comment y remédier? Ce que nous disons révèle ce que nous avons dans notre cœur. Et le pire, parfois,
ce serait de dire ce que nous n'avons pas dans notre cœur, ou de dire le contraire. Et puis, il y a aussi les occasions manquées, celles où nous aurions pu dire quelque chose qui aurait fait du bien, des mots que nous avons peut-être retenus alors qu'ils auraient été bénéfiques. Lorsque Jésus prononce ces paroles, nous savons qu'il est dans un contexte particulier où il est face aux pharisiens, à qui il vient de dire au verset 14, et ces paroles sont dures également, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous l'êtes ?» Ce que Jésus condamne chez eux, mais aussi chez nous, c'est la contradiction qui peut exister entre nos paroles et notre mode de vie. En effet, les pharisiens étaient des chefs religieux qui enseignaient très rigoureusement et très sévèrement la loi de Dieu. Mais nous savons même par l'archéologie qu'ils ne vivaient pas eux-mêmes ce qu'ils disaient, ils vivaient dans le luxe, dans l'indifférence de ce que le peuple souffrait. Et comme la vipère dont la langue est double, leur attitude était double autant que leur discours. Et tout au long de la vie de Jésus, ils vont être les adversaires de la vérité enseignée par notre Seigneur Jésus. Une vérité qui est vécue par lui et qui va les déranger au point qu'ils vont faire en sorte que Jésus soit mis à mort. Donc nous voyons jusqu'où peut mener ce décalage qui peut exister entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Nous voyons là pourquoi notre Seigneur nous dit que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Ce qui veut dire que nos paroles doivent s'accorder en tout temps avec notre conduite d'enfant de Dieu. Rien ne serait pire pour notre entourage et pour nos relations que d'être perçus comme vivant dans l'hypocrisie. Ainsi, notre témoignage serait anéanti à coup sûr et le nom de Dieu serait bafoué. Nous serions qualifiés de menteurs aux yeux de Dieu. Je dirais même plus, nous serions des blasphémateurs si nous osons porter le nom de chrétiens. Dans ce chapitre 12 de Matthieu, au verset 31, Jésus parle encore. Matthieu 12, verset 31. Je le lirai. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Ce que Jésus désire de chacun d'entre nous, c'est que nous agissions en conformité avec la foi que nous professons. Que nos paroles soient le reflet de ce cœur qui est changé par la grâce, de ce service qui est dépouillé de tout orgueil, mais qui est animé d'amour et surtout d'humilité. Autant que ce soit possible, que nos paroles soient utiles,
pour sa cause, par l'influence de notre communion avec lui. Sinon, nous montrons devant sa face que nous résistons à l'action de l'Esprit pour agir selon notre bon vouloir, à notre guise, avec la légèreté. Nous semblons lui appartenir en façade, mais en fait, nous retenons notre véritable engagement. En cela, il nous est impossible d'être justifiés et pardonnés parce que notre liberté a pris le pas sur la volonté divine. Il y a donc incompatibilité pour Dieu. Sa sainteté exige notre totale loyauté envers lui. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 4, pardon de vous fatiguer peut-être avec toutes ces références. Donc Éphésiens 5, verset 4, pardon. C'est Paul qui parle et qui nous conseille qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et peut-être qu'il y a d'autres versions disent aussi qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. J'ai lu une parabole moderne qui parle d'un homme qui se promène sur un marché. Un vendeur crie à tous « Venez ici, vous pouvez acheter le bonheur, l'entente avec votre voisinage et votre famille, la santé, la réussite dans vos affaires, la paix du monde. » L'homme se dit « C'est justement ce qu'il me faut. » Et il demande au vendeur ce qu'il promet. Mais le vendeur lui répond « Désolé, monsieur, mais je ne vends que de la semence. » Et cette semence, nous la possédons tous. Comme nous l'avons étudié ce matin, nous sommes la semence d'Abraham si nous marchons par la foi. Chaque mot qui sort de notre bouche est une graine qui germera soit pour le bien, soit pour l'inutilité. Et si nous ne prêtons pas garde, elle peut aussi semer le mal. Donnons la priorité aux mots qui construisent de bonnes relations, qui apportent de la joie, du réconfort, qui adoucissent les maux de cette terre, qui apaisent les tensions et tant d'autres possibilités inspirées par l'esprit qui habite en nous. De plus, nous disposons tous aujourd'hui de moyens de communication modernes, des outils performants qui sont à portée de notre main et qui nous permettent d'envoyer aussi des mots par des messages amicaux, des versets bibliques qui peuvent être encourageants, le partage de prédications qui nous ont peut-être fortifiés. Cela aussi, c'est de la semence que nous pouvons jeter autour de nous. Oui, la parole est une semence, celle de Dieu d'abord, bien sûr, la nôtre ensuite.
offrir une Bible, par exemple, restera toujours le plus beau des cadeaux. Si elle n'est pas lue, qui sait? Si elle n'est pas acceptée, peut-être à celui à qui on l'offre, il arrive que Dieu permette à une autre personne de la trouver et de se convertir à Jésus. Nous avons entendu de ces expériences autour de nous. Se sont convertis par cette parole qui a une vertu en elle-même, qui est capable de briser les cœurs endurcis. Comme dans la parabole du semeur, si cette semence trouve le cœur de la bonne terre, sa parole va germer et porter du fruit pour sa gloire. Jésus l'affirme dans Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Une autre version moderne dit, ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. En nous pénétrant de sa parole, nous serons à même d'apporter les réponses, les encouragements, l'éclairage nécessaire à nos proches, à nos amis, à tous ceux qui ont faim et soif de vérité. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est avant tout être un semeur. Bientôt viendra l'heure de la moisson et, comme nous le dit Matthieu 13, verset 39, la moisson, c'est la fin du monde. Que Dieu fasse de nous, par sa grâce agissante, des ouvriers à l'œuvre pour que la moisson soit abondante. Amen.